tu comprends pas ce qu'est un enjeu. Donc tu perds des points sans même t'en rendre compte peut-être. Et moi, je vais t'expliquer clairement ce qu'est un enjeu en quelques minutes. Est-ce que tu sais ce que c'est que le point de patinage? Le point de patinage, c'est ce moment quand tu apprends à conduire où tu sens que la voiture accroche. Personne ne peut vraiment l'expliquer. Tu es sur une voiture manuelle, hein, et là tu ressens quelque chose et tu sais. Les enjeux, c'est un peu ça. Quand j'ai commencé à préparer des candidats au concours de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d'État, j'ai remarqué quelque chose. Il y avait des candidats qui étaient sérieux, qui travaillaient, qui révisaient, mais ils rendaient des copies creuses. Pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, pas parce qu'ils ne travaillaient pas, mais parce qu'ils n'avaient jamais vraiment compris ce qu'on leur demandait lorsqu'on leur parlait des enjeux. Alors ces candidats-là, ils écrivaient, ils récitaient, ils recopiaient, mais sans vraiment saisir ce qui était en jeu. Et ça pèse sur la note. Et c'est exactement pour cela que certaines personnes pensent que la copie qu'ils ont construite est bonne, mais en fait, elle est creuse, elle est vide. Beaucoup de candidats, voire la plupart, font la même chose. Ils voient un sujet, ils écrivent. Et en fait, ils vont écrire enjeu économique, enjeu social, enjeu environnemental, et ils pensent que ça suffit, ils pensent que c'est bon. Mais en fait, ça n'est pas bon, ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle ils plafonnent. Pour les enjeux, le problème, c'est pas la liste. La liste, tout le monde peut la faire. Le problème, c'est que derrière ces mots-là, il n'y a rien, c'est creux. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de chair. Le correcteur voit des dizaines de copies, il lit des dizaines de listes et en fait, c'est creux, c'est vide. Et puis à un moment, il y a une copie qui dit autre chose. Pas avec des mots compliqués, mais avec des mots qui ont du poids, des mots qui pèsent. Ça va être cette copie-là qui va sortir du lot. Alors, qu'est-ce qu'un enjeu vraiment? En fait, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Un enjeu, c'est ce qui est en jeu. C'est ce que tu peux gagner ou au contraire ce que tu peux perdre. C'est tout. Mais c'est là que tout bascule. Si on prend par exemple, sujet à la mode, la mobilité durable. Ne me dis pas enjeu environnemental. Dis-moi qu'est-ce qui est en jeu. La qualité de l'air que respirent les habitants, la santé des enfants dans 10 ans, la capacité d'une collectivité à tenir ses engagements climatiques. Et derrière tout ça, il y a la confiance des citoyens envers leurs élus. Est-ce que tu vois la différence là? Est-ce que tu le sens? C'est pas juste une liste, c'est une réalité qui peut basculer avec la mobilité durable. C'est exactement ça qu'on appelle un enjeu. C'est ce ressenti, c'est cette réalité, c'est ce qu'il y a en jeu, ce qu'on peut gagner, la santé des enfants, la qualité de l'air, ce qu'on peut perdre. Si on revient à la voiture, quand tu apprends à conduire sur une voiture manuelle, ton moniteur te parle du point de patinage. Et là, tu l'entends. Tu écoutes. Tu crois comprendre. Et puis, il y a ce jour où tu le sens. Ça y est, la voiture accroche. Tu réalises ce que c'est que ce point de patinage. Alors, les enjeux, ça va être exactement pareil. Au début, tu répètes en fait ce qu'on t'a appris. Et puis, un jour, à force de le faire, il se passe quelque chose et tu saisis, tu ressens enfin ce qu'il y a en jeu. Tu commences à voir dans une collectivité, pour les politiques publiques, ce qui est important, ce qui peut basculer, ce qu'on peut gagner. Et alors là, tu n'es plus dans l'exercice scolaire, ça devient un réflexe. Un candidat moyen va réciter les enjeux, un bon candidat va les ressentir et les faire ressentir au correcteur. Toujours cette différence, le correcteur va la voir dans la copie. Mais ce n'est pas un don, ce n'est pas réservé aux meilleurs, c'est un réflexe qui s'entraîne, une compétence. Et comme toute compétence, ça se construit. C'est exactement ce que le système Coucou je bosse va t'apprendre à faire. Repérer ce qui est en jeu, le formuler avec précision, l'expliquer sans répéter et le faire ressentir au correcteur. L'objectif, c'est pas de briller, mais c'est que le correcteur ressente que tu as compris et que tu as saisi ce qui est en jeu. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment identifier les enjeux d'un sujet en moins de 2 minutes. Pas en théorie, en direct. Abonne-toi maintenant, sinon tu vas rater cette vidéo. Et si ça t'a aidé,
N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui prépare les concours en ce moment.